les hiboux, bienvenue à Guidance Rose à Rose. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous offrir un nouveau tirage du Tarot de Marseille et de l'Oracle de la Forêt de Gaïa. Alors, comme d'habitude, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire à personne en particulier. Alors, libre à vous de vous l'approprier ou non. Alors, en arrière, comme musique de fond, je vous offre une petite musique de l'auteur Plume, une belle petite musique douce pour vous amener à vous détendre, à vous ancrer dans le moment présent, afin de vous connecter à vos énergies et d'être plus réceptif à ce que vont nous dévoiler les cartes du tarot. Alors, je vais commencer par brasser les cartes. Comme d'habitude, je me laisse guider par l'énergie que me transmet les cartes à leur toucher. On va commencer par tirer une première carte. Deux de bâton. Je vais en tirer une deuxième tout de suite. Alors ici, on a affaire à quelqu'un qui devant un choix. Six d'épée. Alors, regardons ce que nous disent tout d'abord ces deux cartes. Alors ici, on a affaire à quelqu'un qui est maintenant maître de sa décision. Elle peut choisir, comme on dit des fois, aller à gauche, à droite. Elle a une décision à prendre. Est-ce qu'elle ira vers l'ombre? Est-ce que ce sera une décision négative, positive? Mais ce que me dit le 6 d'épée, c'est une personne qui s'avance dans un chemin où elle se sent perdue. On ne sait pas trop où elle va. Hein, si on regarde ici, ça n'est pas vraiment... Ce n'est pas un lieu précis. J'ai l'impression que c'est une personne qui se cherche. Possiblement qu'elle manque de confiance en elle. Je vais regarder ce que peut nous dire l'oracle de la forêt de Gaïa.
changement. Changement. Cette personne décide de procéder à un changement. Un changement, quel genre de changement? Est-ce que ça implique une autre personne? Ou elle seule? La porte, c'est-à-dire qu'elle franchit une porte. Elle franchit une étape. Elle franchit une porte où on se demande si elle a le droit de la franchir. Je vais tirer une autre carte. Avertissement. Oh, oh, oh. Ici, il faut se méfier. Le corbeau, la carte de l'avertissement. Cet oiseau, le corbeau, veut nous alerter sur quelque chose qui se passe, quelque chose de douteux. Un changement qui peut porter préjudice à quelqu'un. Alors, qui est impliqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera victime d'une personne qui veut procéder à un changement et qui consiste à le tromper, à le faire payer peut-être, à le trahir? Oh là là, eh bien, disons que... je serais bien curieux. Je ne sais pas si le tarot de Marseille va nous en dire plus. Regardons tout ça. Mais j'aime pas tellement ça. Non. Non, 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 non. Elle ne me dit rien de bon, mais peut-être que je peux me tromper. As de coupe. Qu'est-ce que l'as de coupe vient nous dire ici? Alors, j'ai comme l'impression que la personne, que quelqu'un, ici je pense, qui est prête à apporter un changement qui implique une autre personne, parce qu'on a un avertissement ici. Et ici, on a quelqu'un qui est perdu. Possiblement, notre personne qui veut procéder au changement, c'est une personne qui ne sait pas trop où il s'en va, qui se cherche. Mais ça me donne l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame dans le dos de quelqu'un avec qui
cette personne est en couple. Les couples représentent les relations sentimentales, amour, amitié. Voyons voir de nouveau. Donc, j'ai l'impression qu'un changement qui implique deux personnes. Voyons voir. C'est mon intuition qui me parle. Cinq d'épée. Alors ici, j'ai comme l'impression que notre personne qui veut procéder à ce changement, qui veut traverser une porte ou un événement servira de trahison envers une autre personne, eh bien, elle est accompagnée de quelqu'un ici qui l'accompagne dans ce but. Quel est ce but? Quelle est cette trahison? En tout cas, il y aura des conflits ici. On a affaire à quelqu'un qui cherche à se venger. Oui, elle cherche à se venger par l'entremise de quelqu'un d'autre. Voyons voir ce que l'oracle de la Gaïa, de la forêt de Gaïa va nous dire. Mais c'est bizarre, c'est bizarre. La justice. La justice. L'épée. Donc, on a affaire à quelqu'un. C'est drôle, je regarde l'épée et je me dis, on cherche à poignarder quelqu'un dans le dos. Ou d'une façon telle que des documents légaux, possiblement, feront partie de la trahison. Il ne faut pas oublier qu'ici, on a notre corbeau, hein? Oui. Le corbeau qui nous envoie un précieux avertissement. Qu'est-ce qu'il nous dit, le corbeau? Fais attention. Fais attention ici. Parce que quelqu'un cherche à te flouer, à te tromper. Alors, voyons voir. Alors, je vais tirer une autre carte du tarot de Marseille.
10 de denier. Alors voilà. C'est quelqu'un qui cherche, selon moi, à soutirer de l'argent à son partenaire, que ce soit quelqu'un en couple ou en amitié, un ami, très bonne connaissance ou de quelqu'un qui est vulnérable. Donc, jusqu'à maintenant, on a quelqu'un ici qui ne sait pas trop ce qui s'en va, probablement quelqu'un qui se sent perdu et qui est secondé par une autre personne qui n'a pas peur des conflits avec le 5 d'épée. Et ces deux personnages franchissent une porte et veulent apporter un changement par voie juridique pour soutirer de l'argent à quelqu'un. Et le corbeau cherche à nous en avertir. Mais je ne suis pas certaine pour le moment qu'il est en mesure d'avertir la personne qui est flouée. Pourquoi? Peut-être cette personne est vulnérable. Elle n'est pas en mesure de se rendre compte de ce qui se passe. Des fois, ça va arriver à quelqu'un qui est avec des certains problèmes cognitifs ou physiques, ou peu importe, qui se fait abuser. Mais j'ai comme l'impression, malheureusement, que la personne abusée ici, elle ne pourra pas résister, elle ne pourra pas se défendre, parce que le 10 de denier, c'est la carte de l'aboutissement. Une voie pavée d'or. Voyons voir. Légèreté, libellule. Donc, ce que je crois, la légèreté ici, on a affaire à une libellule. Une libellule ici, ça peut représenter aussi, on peut le transposer, le transformer en personnage. Et ce que je vois, on vient de trouver notre personnage fragile qui se fait flouer. C'est pas une personne forte, une personne vulnérable. T'sais, on sait qu'une libellule, c'est délicat, hein? Si on veut vous la montrer. Donc ici, c'est assez sombre. On voit la noirceur. On voit quelqu'un qui a une certaine insouciance.
C'est ce que je ressens. C'est ce que je vois. Quelqu'un, dans sa fragilité, est inapte à résister, à combattre, à contrer la trahison, même que la libellule n'a pas vraiment conscience qu'on l'a trahi. Tout ça pour une question d'argent. Donc, si je veux résumer, on a affaire ici aux deux de bâton, notre personnage principal. Elle aurait le choix de se diriger vers le droit chemin, mais elle choisit un chemin qui est sombre à l'aide d'un partenaire ou une partenaire revancharde, prête au conflit. C'est comme si ces deux personnages auraient un intérêt commun. Un intérêt commun financier. Et ça me dit que le 2 de bâton, ici, c'est un personnage qui se laisse influencer. Parce que je vous ai dit qu'elle était perdue. C'est une personne qui se cherche, qui est perdue, qui manque de confiance en elle. Et elle se laisse influencer par notre personnage du 5 d'épée pour trahir, pour soutirer de l'argent de façon détournée, juridiquement, à une personne qu'elle connaît intimement. Et c'est probablement une personne avec qui, soit qu'elle est en couple, ou elle a déjà été en couple. C'est peut-être quelqu'un aussi qui se sépare, qui se divorce, et elle en profite pour lui soutirer de l'argent. Ou encore c'est quelqu'un fragile physiquement, mais ici, malheureusement, le corbeau, je ne suis pas certaine qu'il va avoir réussi à avertir les personnes concernées que la trahison est en train de se produire. Je vais tirer une dernière carte. Alors, je tire une carte. L'oracle de la forêt de Gaïa. Alors, ce que je vous rappelle, c'est un oracle très intuitif. Alors, ce sera ma dernière carte du tirage. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Transformation. Donc, la foudre. Transformation. Alors, ça vient ici confirmer le changement. Mais,
La foudre est un élément puissant qui vous invite à l'éveil. Donc, le corbeau ici nous envoie un avertissement. Si vous avez l'intuition qu'il se passe quelque chose, ici la transformation, la foudre, vous invite à agir. Ça vous invite à protéger la libellule. Ce personnage, en fin de compte, délicat, qui a besoin d'aide. Alors, soyez à l'affût. Ne vous laissez pas berner. La foudre, dans sa puissance, vous invite à protéger la libellule. Alors, soyez aux aguets. Ne laissez pas la trahison, si possible, se réaliser. Ou si, effectivement, le 10 de denier, vu que c'est un aboutissement, ici on a affaire possiblement à quelqu'un qui est arrivé à ses fins pour soutirer de l'argent, eh bien la foudre vous donne encore la possibilité de changer les choses, de transformer une situation trompeuse en révélation. En situation qui était, comment dirais-je, un peu en forme de souricière. C'était une tromperie à l'insu des autres. Alors, la foudre, ici, vous demande, vous invite à foudroyer ceux qui ont trahi la libellule. Libre à vous d'agir. Alors ici, c'est votre carte positive. La carte qui termine ce tirage de façon potentiellement positive pour libérer la libellule de sa trahison, ou du moins, si vous ne pouvez pas protéger la libellule, vous serez en force pour faire payer les traîtres. Alors, c'était mon tirage d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous l'avez apprécié. Alors évidemment, c'est un tirage qui était un peu différent des autres, où la trahison est l'enjeu de ce tirage. Et l'argent aussi. Quelqu'un qui a été trahi pour son argent, avec son argent, pour son argent. Alors, si vous désirez un tirage privé, vous m'écrivez à guidance.rosarose@gmail.com.
Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.